Coucou, j'espère que vous allez très bien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Toi et la personne de ton cœur. Donc je t'ai sorti toi et la personne de ton cœur qui est là. On va aller voir l'énergie qu'il y a entre vous en ce moment, ce que tu traverses. Donc après, hein, tu prends uniquement ce qui résonne en toi. Si ça te parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Hein, je te passe... Je veux dire, passe, comme je dis, ton chemin ou va aller voir effectivement une autre guidance qui sera plus peut-être en adéquation avec ce que tu es en train de vivre actuellement. Les amis, avant de commencer, je vous remercie pour vos j'aime, merci pour vos abonnements, merci à ceux qui me suivent aussi sur ma chaîne. Et je vais vous demander aussi les amis hein, pour faire partager au maximum sur YouTube, de liker cette vidéo. Allez, ça va m'encourager aussi à continuer à faire des guidances. Et n'oubliez pas aussi si ça vous intéresse une guidance privée, il faut aller juste sur mon lien internet où vous trouverez les différents tirages et les différents tarifs que je vous propose. Allez, c'est parti. Personne de cœur, on va aller voir tout de suite et après nous irons voir l'évolution amoureuse par rapport à toi et à ton autre. Il y a au moins un minimum de communication, d'échange quand même. Hein. C'est pas quelqu'un que tu as flashé, qu'il n'y a aucune, comment dire, aucune correspondance ou aucune discussion. Hein. C'est pas un amour secret. Quelque part, c'est vraiment quelqu'un au moins que tu as un minimum de communication quand même. Hein. D'échange et tout ça. Donc, personne de cœur pour le consultant ou la consultante pour ceux qui regardent cette guidance qui va te guider. Alors, 3, 4, ouais, 5. Alors, qu'est-ce que j'en doute? J'ai une grande sagesse. Ok, sagesse. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même, si je regarde l'image, juste l'image, on voit que l'éléphant, c'est aussi quelqu'un d'intelligent aussi. Qui fait preuve d'une grande sagesse, donc peut-être toi ou l'autre ou tous les deux. Et il y a quand même cette idée de vouloir construire. Ce que je peux voir aussi, c'est que c'est quelqu'un qui peut-être déjà, pour certains déjà en couple quand même, d'accord, que tu es en train de chambouler aussi sa vie. Ou vice versa, hein, d'accord. Moi, c'est comme ça que je verrai plus les choses. Et ok, allez, c'est parti. On parle d'isolement, sensualité, retour. En dominant, c'est quand même le retour au milieu, personne de cœur. Ok, bon, vous regardez, vous êtes quand même à côté. Cette personne, effectivement, te regarde. J'ai l'impression que tu te poses quand même des questions. Normal, hein, qui ne poserait pas de questions. Ça bavarde, il y a des non-dits, il y a des disputes. Mais avec l'éléphant, c'est quand même fin des obstacles quand même. Il y a pu y avoir ouais, des non-dits, des choses. Il y a quand même un coup de cœur entre vous quand même. Hein. J'ai l'impression que pour certains, là, c'est un petit peu en stand-by, un peu froid, peut-être pas de communication pour certains d'entre vous. Hein. On va aller voir. Alors, là, vous avez l'isolement, sensualité. Donc là, pour l'instant, il y a des choses qui sont bloquées dans tout ce qui est sensualité. Là, pour l'instant, il n'y a rien. On ne veut pas trop donner pour pas s'offrir. Ok? Ça peut être une relation que charnelle, parce que le cœur est isolé, les sentiments sont un petit peu mis de côté. D'accord? Là, il y a un retour. Un retour... C'est vous qui protégez votre cœur, d'accord? C'est vous qui protégez votre cœur, c'est vous qui êtes un petit peu dans l'isolement dans cette situation, vous ne voulez pas tout donner. Cette personne est plus dans la sensualité, c'est quelqu'un qui a... Voilà, il y a peut-être une attirance très charnelle, il y a quelque chose qui lui attire chez vous. Là, je dirais plus qu'on est quand même peut-être sur une triangulaire, ou pas forcément, mais... je ressens quand même un peu. Il y a quand même un retour, donc si vous êtes un petit peu en distance, en froid... non-communication, des choses comme ça, il y a quand même un retour dans votre histoire. D'accord? Et bien j'ai envie de savoir dans combien de temps vous allez avoir un retour. Donc,
Comme ça reste du général, prends beaucoup de recul, s'il vous plaît. À peu près une fourchette, s'il vous plaît. Alors, ça peut être au mois d'août. Effectivement. Alors, j'ai soit le mois d'août, donc soit dans 5 semaines, donc dans un mois. Donc, on est bien quand même dans un mois quand même, à peu près. Hein. C'est comme ça que je fonctionne. Moi, j'ai toujours une fourchette, même dans les guidances privées. Par rapport aussi aux évolutions de la situation, à peu près, la période de temps quand ça peut évoluer aussi. Donc là, on est sur 5 semaines, donc on est entre début août, mi-août, enfin, en tout cas le mois d'août. Pour moi, c'est à peu près dans un mois. Une fourchette d'un mois. Ça se trouve, demain, dans un jour, vous aurez des nouvelles. Après, ça peut être dans un mois, un jour, un mois, peut-être un an, peut-être aussi, pour certains. Mais moi je vois plus en semaine quand même, 4-5 semaines, donc un mois à peu près, que vous aurez à peu près des nouvelles. D'accord? N'hésitez pas à venir me voir si ça s'est passé pour vous. Hein. D'accord? Bon, ça peut pas être tout le monde dans un mois, donc comme je dis pour certains, ça peut être un jour. La Tipa, pourquoi pas une heure, on me dit. Bah écoutez, on va regarder les vidéos, mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, si ça se passe, après ça reste du général, donc c'est pas marché pour tout le monde. Donc voilà, en tout cas, il y a un retour. Ok, bon allez, c'est parti. Qu'est-ce que je prends pour vous? Je n'ai pas réfléchi, je réfléchis jamais aux cartes que je prends parce que c'est vraiment, vraiment sur l'instant T en fait. En ce moment, il y a beaucoup ces cartes-là qui me parlent. Le tarot onirique, ça me parle beaucoup en ce moment. Alors, on va aller voir. Alors, je sais pas si je vais avoir de la place. Le petit ange, je vais le mettre là. Hop. Alors, on va aller voir déjà vous. Est-ce que j'ai une carte qui sort? Ok. Alors, vous en avez deux. Ok. L'autre personne en face. Ses intentions. Vos besoins. Votre relation. Waouh, j'en ai beaucoup. Ah, il y a de la souffrance, hein. On a souffert là, on souffre encore. Hein. L'issue. Et la carte conseil. Aussi le bilan de tout ça. Okay. Ouais, on ne peut pas s'avouer certains sentiments. Hein. On ne peut pas s'avouer certains sentiments. Alors, vous en avez eu deux. Ok. Vous aimeriez quand même un renouveau avec cette personne. Vous voulez voir de l'avant. Vous voulez voir comment ça peut évoluer. C'est quelqu'un qui peut s'adapter facilement à vous, mais c'est peut-être vous qui avez, hein, pour moi, quand même ce petit blocage. Peut-être que c'est comment dire, par protection, hein, de ne pas recommencer. C'est quelqu'un qui peut vous permettre effectivement de vous élever, qui vous aide. C'est quelqu'un qui lui, enfin lui ou elle prend un risque aussi. Vous avez besoin de savoir vraiment où vous allez, ok, avec cette personne. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. On voit que vous regardez l'horizon. Qu'est-ce qui, voilà, vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main, ce qui peut vous faire peur. Alors ensuite, l'autre. L'autre, comment dire, il vit un petit peu l'instant présent. Vous voyez, il va où le vent l'emporte en fait. C'est quelqu'un qui a envie de solidité aussi, qui a envie de construire. C'est quelqu'un qui a envie d'accomplir quelque chose. C'est quelqu'un, vous voyez, qui
qui fait envoler peut-être ses désirs, il a envie de certaines choses. C'est quelqu'un, comment je vais dire ça, c'est quelqu'un qui... donc là on voit bien quand même le côté de l'été, voilà, c'est quelqu'un qui se pose pas vraiment de questions. D'accord? Vous avez besoin de voir l'horizon, vous avez besoin de savoir si c'est sur quelqu'un sur qui vous pouvez compter sur du long terme. Et là, c'est vraiment... c'est quelqu'un qui... Il y a quand même la solidité, mais en même temps, il est un peu frivole. C'est quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il veut, je dirais. Cette personne ne sait pas trop ce qu'il veut, si j'ai... Ouais, ce que je ressens. Donc, ses intentions vis-à-vis de vous... par rapport à ça, moi je dirais que c'est quelqu'un qui aime bien explorer, qui aime bien, qui a un peu aussi un côté immature, quelqu'un qui est un peu, ouais, qui sait, je sais pas comment dire, ouais, qui sait pas ce qu'il veut, ses intentions en fait. C'est un coup oui, un coup non. C'est quelqu'un pour moi qui est pour moi déjà installé, qui est déjà peut-être en couple, qui a une forme de sécurité dans sa vie, mais avec vous, pas vraiment en fait. Il vit ce qu'il a à vivre sur le moment et voilà, c'est quelqu'un d'assez... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut avoir peur aussi de ses sentiments, vraiment. Il y a le côté, on a dit, sensualité, désir, charnel, c'est quelqu'un. Mais j'ai l'impression que dès que ça vient un petit peu sérieux, ou il a peur de ses sentiments. Cette personne a peur de ses sentiments. C'est comme ça que je le ressens. D'accord. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime bien vivre ces petits moments avec vous. Voilà, comme si c'était toujours le premier jour. Puis après, c'est quelqu'un qui donne pas forcément de nouvelles. Vos besoins, vous. Vos besoins, vous, je dirais que c'est se mettre en ce moment en sécurité, se protéger. Effectivement, vous êtes plus dans la protection. C'est quelqu'un, je vais pas dire qu'il réfléchit pas, mais qui pense à lui ou à elle, ses émotions en fait. Il vit par rapport à ses émotions. Vous voyez, il pense pas peut-être aux conséquences de ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, que vous, ça peut vous faire du mal, vous voyez. Vous êtes plus dans la réserve, l'isolement de vos sentiments, que lui ou elle vit intensément, on va dire, ces moments avec vous. Et puis après, quand il a passé, voilà, vous avez passé du temps ensemble, il a un petit peu, tient un petit peu ce qu'il veut, il s'éloigne. Puis après, il revient, vous voyez. Vos besoins, vous, c'est de vous protéger, de vous mettre un petit peu dans votre coquille pour vous recentrer, vraiment. Vous êtes plus en mode protection, vous. D'accord? Alors, votre relation. Votre relation, c'est en même temps vous apporter quelque chose. Peut-être un équilibre, peut-être que bon. Vous êtes un petit peu quand même... vous lui apportez quelque chose comme lui ou elle vous apporte quelque chose. D'accord? On va aussi peser le pour et le contre. On va un petit peu tempérer. J'ai l'impression que... ouais, j'ai l'impression que vous complétez. Alors vous êtes peut-être de nature, peut-être pas, mais ce que je ressens dominance, c'est que vous vivez peut-être les choses intensément, vous avez vécu des choses intensément dans votre vie. Au jour d'aujourd'hui, vous prenez le temps. D'accord? Vous tempérez un peu la situation pour pas aller trop vite, pour pas vous manger encore un mur. D'accord? Cette personne, elle est un peu l'inverse de vous. Elle vit intensément. Quand elle désire quelque chose, elle l'obtient. D'accord? Sauf que vous lui apprenez à « je te donne pas tout, tu vas te calmer ». D'accord? C'est ça. Vous voyez, vous êtes un équilibre inconsciemment. Ouais, c'est un peu un coup oui, un coup non. Mais il y a quand même cette attirance quand même. Des fois, il vous énerve, mais ou vice-versa. L'autre aussi, mais c'est plus fort que vous en fait. Vous voyez, vous pouvez lui faire la tronche, mais ça dure pas. Ouais, c'est une relation très particulière. La 6, l'issue.
Ah, l'issue, c'est le diable. C'est les dépendances. L'issue, c'est que pour l'instant, comme je vous ai expliqué à l'instant, c'est que vous lui en voulez pas longtemps. Et lui aussi, ou elle aussi. D'accord? Vous êtes un petit peu... vous faites pas de cadeaux des fois, mais c'est pas méchant, mais c'est plus fort que vous revenez quand même. C'est un peu l'issue, c'est une dépendance un peu peut-être malsaine à un moment donné, ouais, quand même. Le conseil qu'on vous donne, le conseil c'est peut-être dire vraiment vos attentes, votre ressenti, d'arrêter de jongler, poser vraiment réellement les choses. C'est... Ouais, je dirais ça, c'est poser les choses, arrêter de se faire la tête, de se dire ci, de se dire ça, de se revoir, de plus avoir de nouvelles. Vous voyez, ce côté un peu titillement, c'est le moment d'arrêter de jongler et de poser les choses. Et de se dire, voilà, moi je veux ça. De poser vraiment les choses telles qu'elles sont. Arrêter de souffler le chaud et le froid. Mais tous les deux en fait. D'accord? Je vais recouvrir. Qu'est-ce que je recouvre? Ouais, je vais recouvrir avec celle-ci, là. Vous, dans cette relation-là. Ah, c'est un cadeau, c'est les imprévus, les surprises. Cette personne arrive toujours à vous surprendre. C'est quelqu'un qui vous agace. Vous voyez, des fois, on aime bien quelqu'un, mais qu'est-ce qu'elle peut nous agacer, cette personne? Bah, c'est ça, en fait. C'est quelqu'un qui arrive toujours à vous surprendre, qui vous déstabilise, je dirais aussi, quand même. Alors, l'autre est dans cette période de maturité, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de pas trop vraiment mature. C'est quelqu'un qui a besoin de mûrir les choses, qui a besoin... c'est quelqu'un qui est pas trop mûr. Alors, je dis pas que c'est quelqu'un de jeune, c'est pas quelqu'un de votre âge, ou peut-être un peu plus âgé, mais qui n'a pas cette maturité. C'est quelqu'un qui, je sais pas ce qu'elle attend en fait. Mûrir quoi en fait? C'est quelqu'un, je dirais, un peu compliqué quand même. Alors, on va aller voir ses intentions. Voilà, ses intentions sont toujours dans la lenteur. C'est quelqu'un qui, un coup ça va pas, un coup ça redémarre. Quelque chose, on redémarre à chaque fois quelque chose. C'est... j'ai l'impression que c'est un jeu pour cette... il est très particulier, cette personne est particulière. Et c'est comme un jeu, c'est bizarre en fait. Ouais, il vous cache des choses, ça met de la lenteur, ça redémarre. C'est fou ça, mais ouais, c'est assez perturbant, j'ai l'impression, cette relation, elle vous perturbe en fait. Ça m'étonne pas que vous protégez en fait. 4, vos besoins. Et ben c'est de vivre l'instant T, mais d'aussi de vivre l'instant T, c'est le moment où vous appréciez ces moments, mais vous avez envie aussi de projets où on va où en fait? On va où? On va où? Ça mène à quoi cette relation en fait? Ouais. Alors, votre relation, vous voyez, c'est lumière, ombre. Lumière, ombre. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a une ouverture, il y a une fermeture. Vous voyez, c'est... Ça m'étonne même pas que vous vous protégez en fait. Vous avez quelqu'un en face de vous qui sait ce qu'il veut sur le moment, mais après non. C'est... Enfin, waouh, c'est très compliqué en fait. L'issue, probable. Le rêve, c'est rêve cauchemar, parce qu'on a quand même le serpent là qui est attaché. On sait que on ne doit pas aller vers cette personne parce qu'elle ne crée pas une stabilité aussi. Comme je vous dis, elle vous tire vers le haut, mais en même temps, parce qu'elle vous apporte aussi, elle vous permet indirectement de travailler sur vous en fait. D'accord? C'est quelqu'un qui peut être assez caméléon. Comme je vous dis, c'est un coup oui, un coup non. D'accord? C'est l'issue, c'est un rêve, je sais pas si ça va venir réalité. Non, moi, c'est... Des fois, ça peut être un cauchemar éveillé entre vous, en fait. Il n'y a pas de... Sur l'issue, c'est très compliqué. Il n'y a pas vraiment d'issue possible. J'ai l'impression que ce sera toujours pareil. Le conseil, le bilan, tout ça.
c'est que il y a un changement. Il faut un changement. Si vous voulez retrouver une tranquillité, il faut créer quelque chose d'autre, une nouvelle énergie. Il n'y a que vous qui pouvez prendre une décision. Ouais. Il faut trancher. À un moment donné, il faut trancher parce que c'est une situation qui peut durer et durer et durer et durer dans le temps. Alors, je vais faire avec un autre jeu. Cette personne, quelles sont ses réelles intentions vis-à-vis de vous? C'est quelqu'un qui vit beaucoup dans le souvenir de ce que vous avez vécu. Voyez que c'était peut-être intense au début. Voyez, c'est quelqu'un qui ne voit pas plus loin. Que vous regardez l'horizon comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais c'est quelqu'un qui vit beaucoup dans le souvenir. Qui ne grandit pas, qui est bloqué dans cette situation. Mais à un moment donné, il va se réveiller. Cette personne va se réveiller parce qu'on a quand même l'éclosion. Et cette personne, je ne sais pas, est-ce qu'elle a des peurs peur justement de ressentir vraiment. C'est pour ça qu'elle, dès qu'elle éprouve peut-être quelque chose, elle coupe. Et c'est quelqu'un pourtant, c'est quelqu'un qui veut maîtriser la situation. C'est quelqu'un qui maîtrise ses sentiments, qui maîtrise la situation. C'est quelqu'un de compliqué. Ouais, il a des possibilités. Ouais, le deuil et l'ouverture. Et le soutien. Ah, si vous êtes sa béquille de... Je sais pas vraiment ce que vous lui apportez, mais je sais que bon, vous lui apportez quelque chose. On lui dit à cette personne qu'effectivement, dans ses intentions, c'est que la carte des possibilités. C'est quelqu'un qui peut... on lui dit de faire le deuil des souvenirs intenses et que c'est le moment d'éclore de tout ça. Et que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur d'aller vers une nouvelle ouverture. Pardon, nouvelle ouverture. C'est quelqu'un qui vous désire. C'est quelqu'un, il sait, alors si c'est en triangulaire, c'est quelqu'un qui sait qu'il fait, c'est pas bien ce qu'il fait, mais je sais pas, vous lui apportez quelque chose, vous le déstabilisez en fait. Et c'est quelqu'un qui a peur, parce qu'au final, j'ai l'impression que vous le déstabilisez. Qu'est-ce que vous lui apportez exactement? Ok, bah sympa, merci. Vous lui apportez en fait, vous lui cassez sa routine familiale. Son train-train quotidien en fait, vous lui apportez un vent de fraîcheur. Voilà, vous lui cassez un peu sa routine de vie. Alors c'est peut-être pas quelqu'un qui est en couple, mais son train-train quotidien, voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer dans sa vie, une forme de routine en fait. Quelqu'un qui a du mal à évoluer, en fait, vous lui apportez un vent de fraîcheur. Voilà. Waouh, c'est un peu violent. Ouais, vous lui apportez la lumière dans un moment d'enfermement. Il y a quand même... il y a quand même... Ce que vous lui apportez, c'est... J'ai l'impression qu'il y a quand même 2 fois la naissance hein, dans son jeu. La fin d'un cycle. C'est quelqu'un qui va déconstruire quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui peut prendre des décisions. Effectivement, il a le potentiel d'aller vers autre chose. On lui dit bien, il a le potentiel. Après, à lui de voir si vraiment il veut. Parce qu'entre vouloir et pouvoir, c'est quand même différent. Être dans l'action. C'est quelqu'un qui peut naître, qui peut sortir justement de cette coquille et mettre fin à une situation de routine, de mal-être de ce qu'il traverse, d'accord?
Il peut se surprendre lui-même, mais pour ça, c'est lui qui a les clés en main. D'accord. Mais je pense que voilà, si c'est quelqu'un qui prend jamais de décision, vous, voilà, vous partirez à un moment donné. Hein. Alors, je vais terminer avec ce jeu, donc avec vous, l'autre, ses intentions, vos besoins, votre relation, l'issue et la carte conseil. Il y a le bonheur par intérêt. Ah oui, c'est un peu par intérêt, quoi. C'est bonheur, intérêt, quoi. Je prends du bon temps et voilà. Alors vous, on vous parle de feu vert, permission. D'aller, allez-y, vivez ce que vous avez à vivre dans cette relation. Vous êtes feu vert. Vous, en fait, vous n'êtes pas en couple, vous êtes libre, je dirais. Pardon. Par rapport à l'autre, bah, l'autre, il est encore dans la sensualité. On le ressort, hein. Lui, il est beaucoup plus, ou cette personne, ou elle, hein, est beaucoup plus dans la sensualité. Cette rencontre, c'est plus une sensualité, une attirance, que vraiment dans la construction avec vous. Il peut, en fait, cette personne, comme je vous ai dit, elle a à un moment donné, mais j'ai l'impression que elle a peur de vraiment ses réels sentiments. D'accord? Alors, ses intentions. Il va se lâcher, cette personne va se lâcher, vous voyez, il se lâche, une personne qui se lâche, mais il se met un peu en sécurité quand même. Il va de l'avant, mais il remonte. Avec le coup de l'élastique, c'est je te reviens. Tu vois, c'est un peu yo-yo, hein, souffle chaud, le froid. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est, comme je vous ai un petit peu instable aussi, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vos besoins, c'est ne plus se retrouver dans ce labyrinthe, dans cette instabilité. Vous avez besoin que les choses soient simples en fait. D'accord? Votre relation, eh ben, c'est un stop, un arrêt. D'accord? À un moment donné, il y a le feu rouge. Vous êtes fait vert ou à un moment donné, c'est le feu rouge. Stop. L'issue probable, eh ben, c'est que cette personne vous oublie, vous met un peu dans le placard. L'issue probable, c'est que à un moment donné, cette situation, ça a trop duré. D'accord? Vous avez marre d'être dans l'attente, des choses comme ça. D'accord? Ou à un moment donné, bah, comme je dis, vous prenez vos clics et vos claques et c'est vous qui partez. C'est pas lui qui mettra où est un terme, vraiment. D'accord? Le 7, conseil. Et ben, le conseil, c'est la coupure. Voilà, c'est la fin, c'est... Voilà, c'est quelqu'un qui ne prendra pas de risque plus que ça, même si peut-être il a envie, mais il ne le fera pas. Voilà. Je vais prendre une petite carte conseil quand même pour vous. Avec l'arbre de vie. Ça sera aussi à, pourquoi pas, méditer sur vous, sur cette situation. Je vais prendre une carte pour vous, pour méditer. Vous. Nourriture. Tout ce dont j'ai besoin pour vivre se présente en abondance. Je suis nourrie et c'est à partir de cette plénitude que j'alimente tout ce qui m'entoure. Vous avez besoin de semer, de récolter des choses plutôt positives dans votre vie. C'est ce que vous désirez au jour d'aujourd'hui. Cette personne, expression et communication pacifique. C'est grâce à ma communication attentive que j'ai créé une zone de paix. Chacun de mes modes d'expression est porté par l'énergie d'une paix profonde. C'est quelqu'un, je dirais, qui sait revenir vers vous. On fait la paix, vous voyez, c'est quelqu'un, il sait en fait. C'est quelqu'un, je dirais, qui est malin, mais pas... je dirais pas il y a le côté très manipulateur, pervers narcissique ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un... Non, je le vois pas comme ça, mais c'est quelqu'un qui est un peu bizarre quand même. Hein. Alors, votre relation, là, tout ça, qu'est-ce que... à méditer? Pleine conscience. Ah, voilà, un flot de pleine conscience circule en moi, puis se propage en direction de tout être. Soyez en pleine conscience. La joie de vivre, qu'est-ce qu'elle vous apporte réellement cette situation? Ma joie de vivre jaillit comme une fontaine de mon fort intérieur. Chaque
chaque être qu'elle touche baigne dans cette énergie positive. Vous êtes un soleil et que cette relation ne vous enlève pas votre soleil, votre joie de vivre. Soyez en pleine conscience simplement de cette relation. Est-ce qu'elle vous épanouit vraiment ou pas? D'accord? Est-ce que vous êtes justement ce joli tournesol? Soyez, voyez, très lumineuse, très lumineux. Tout simplement. Voilà. Après, à vous de méditer dans cette relation, mais c'est compliqué pour vous là, hein, quand même. Hein, pour certains, ouais. Allez, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, les amis. C'est important. Au revoir.